Je viens de faire une montée ici. Alors bien sûr le vélo il a une batterie électrique etc, mais je suis quand même mort. Putain, regardez la vue. Bon là du coup il est mercredi après-midi. Je vais enlever les lunettes, ce sera plus poli. Et mercredi après-midi, je reviens à peine en fait d'un mastermind que j'ai gagné pour le coup, qui s'est passé, c'était où déjà, Chamonix. Donc en fait c'est Cédric Anissette qui nous a offert ce truc là. Il y en avait plusieurs dans le groupe qui étaient là parce qu'ils avaient donné un témoignage et que des gens avaient voté pour eux. Et moi c'était différent, c'était le programme d'affiliation de QLRR. Et donc je voulais vous faire ce vlog un petit peu parce que je suis revenu du mastermind tout à l'heure. J'ai fait 2 heures de route, c'est à peu près à 2 heures de chez moi, c'était à Chamonix. Et donc le mastermind, j'ai trouvé ça hyper cool d'ailleurs parce qu'il était du lundi au mercredi. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi après-midi. Et j'ai voulu faire une balade de vélo parce que, tout simplement, donc là, je suis en vélo. D'ailleurs, c'est assez ouf, le décor. J'ai voulu faire une balade de vélo parce que, franchement, truc de fou ce mastermind. J'étais sur 18 personnes. On était 18 plus 5. 18 membres et 5 membres de l'équipe de Cédric. Et sur 18 personnes, j'étais le seul à ne pas avoir d'immobilier. Et ça m'a fait bien rire parce qu'en fait, à la base, j'y allais pour ça, pour pouvoir discuter avec des gens, renforcer le réseau et bien sûr parler d'immobilier, etc. Étant donné que je suis en train en ce moment de tout simplement créer le projet de la SCI, etc. Je suis en train de créer la société pour investir dans l'immobilier, mais elle n'était pas encore faite au moment où j'y étais. Et donc c'était marrant parce que j'étais le seul de l'équipe à ne pas avoir d'immo. Et ça fait un parallèle en fait c'est le parallèle que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma route. Je vais avancer un petit peu. J'ai pas mal de chemin à faire. J'ai un objectif aujourd'hui là, cet après-midi. Peu importe ce que vous faites, ayez des objectifs, que ce soit du sport, du business, peu importe. Donc là, j'ai un objectif. Je vais continuer ma route et je vous dirai premièrement ce que j'ai retenu, l'importance de faire des masterminds et surtout pourquoi j'ai kiffé être le seul, un peu l'intrus, être le seul dans ce mastermind à ne pas avoir d'immobilier. Allez, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je continue ma route, je vais essayer de vous faire quelques prises, sachant que quand je fais des prises, il faut que je sois sans les mains, donc soyez indulgents. Je vais vous faire quelques prises et on continue ça. Allez, on est parti. Hop. Bon alors là, il va falloir que je relance le vélo en pleine montée. Allez, let's go. Ok, c'est bon, je fais une petite pause. Je viens de trouver un endroit assez calme, hyper cool pour faire la vidéo. Vous voyez, je suis sur une sorte de plateau. Je vais me poser là. Et je vais du coup vous expliquer un petit peu le truc avec ce mastermind, un petit peu comment ça s'est passé. Pourquoi faire des masterminds, etc. En fait, il faut savoir que... Alors, je vous en avais déjà parlé. Je pense que quand on démarre quelque chose de nouveau, au début, on est tous inspirés par quelqu'un, par une action, peu importe. Et Cédric Anissette, qui était l'organisateur de ce mastermind, c'était une des premières personnes en fait en France notamment. Après, je me suis beaucoup plus formé aux États-Unis, mais en France, ça a été
une personne en fait qui m'a fait découvrir un petit peu le business en ligne, tout ce qu'il était possible de faire, etc. Et il s'est passé quelques années où j'ai complètement après arrêté de le suivre, il produisait moins de contenu et tout. Et c'était il y a 6 mois, lancement de son programme phare QLRR, etc. Et à la clé, la possibilité de gagner un mastermind. Et moi je me disais putain ouais, mastermind et tout, ça peut être pas mal, pas parce que c'est gratuit, mais parce qu'en fait, il expliquait que ce mastermind allait être de seulement, je crois, 15 ou 20 personnes. Et en fait, j'étais déjà allé à plusieurs de ces événements. Et le problème, c'est que à chaque fois, il y avait minimum 300 personnes. Et si on parle de Paris, je crois qu'il y avait 1500 personnes. Donc impossible de pouvoir discuter avec Cédric, très difficile, etc. Et là je me disais putain ça peut être pas mal et tout, petit truc en petit comité, t'as plus le temps, t'es posé, tu peux vraiment discuter et sans être tu sais le gars là autour de la personne. Tu sais quand t'as une personne comme ça qui fait un événement, il y a toujours un cercle autour de la personne. Et les mecs ils sont tous là un petit peu comme des je sais pas comme des aimants ou je sais pas, ils essayent de venir et de gratter, de parler de machin. Et moi j'ai horreur de ça, tu sais, faire le michto un peu, je déteste ça. Et donc du coup je me disais ah ouais, donc là petit événement tranquille, on va pouvoir parler et tout. Et donc c'était il y a à peu près 6 mois et du coup je vois ça, j'étais en retard en plus complètement, enfin le mec en retard et tout, j'avais raté le truc et je me dis allez vas-y go, on va tenter et tout et je lance et j'envoie quelques emails. Au final, alors je vous la fais courte, mais je me qualifie pour le mastermind et après voilà, plus de nouvelles, impossible. Enfin, je savais même pas en fait au début que j'étais qualifié pour le mastermind, plus de nouvelles et tout, et il y a je crois 2 mois, on reçoit un mail, c'est ça y est, le mastermind se déroulera ici, telle date et tout. Bref, et du coup, trop bien, trop content, et je me dis j'y vais. Ce mastermind, c'était donc celui qui s'est passé cette semaine, en début de semaine, de lundi, enfin je suis arrivé dimanche à Chamonix, lundi, mardi, et aujourd'hui on est mercredi, là mercredi après-midi, il est, je crois il est 15h. Et voilà. Et en fait, les personnes qui suivent Cédric, c'est majoritairement des investisseurs immobiliers. Moi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. D'ailleurs, je pense que je vous partagerai sur la chaîne un petit peu le parcours de l'investissement immobilier. La raison pour laquelle je fais ça, il y en a plein. Notamment, je veux investir ma trésorerie, je veux me protéger de l'inflation, je veux créer un patrimoine, etc., etc. Et en fait, je me retrouve dans un groupe de personnes. On était 18, j'étais le seul à ne pas avoir d'IMO. Dans mon plan, je l'avais expliqué dans un podcast, je m'étais dit, moi, je veux pas être tout simplement en fait, salarié, et je vais créer mon entreprise pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent et investir dans l'immobilier plus tard. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'immobilier, ça a toujours été un de mes objectifs. Bon, il y a une voiture qui passe, ça va faire un peu de bruit. L'immobilier, ça a toujours été un de mes objectifs, et au final, le hasard fait bien les choses. Je me suis retrouvé en fait avec des investisseurs immobiliers. On a pu parler de business en ligne aussi. On a pu parler d'immobilier et en fait je me suis retrouvé un peu le bleu de la salle, le gars qui connaît rien, entouré de gars qui ont 10 appartements, 20 appartements, enfin des trucs de fou. Et j'ai été trop content parce que je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais nul en fait. Un truc dans lequel j'avais tout à apprendre, un truc dans lequel il y avait des gens qui étaient là et qui pouvaient tout m'enseigner. Et je me suis dit putain yes, enfin, cette excitation en fait de découvrir un nouveau projet, cette excitation d'être nul dans un domaine et d'avoir tout à apprendre, j'ai kiffé. Parce que c'est dans ces moments-là en fait que que vous allez progresser. Si vous êtes toujours dans un endroit où vous êtes à l'aise, dans un endroit où vous êtes dans votre zone de confort, vous progressez jamais. Essayez de vous mettre dans des positions où justement vous êtes en galère, vous devez, voilà, vous n'y connaissez rien, les gens voient que vous n'y connaissez rien, vous êtes un bleu, etc. Mettez-vous dans ces situations et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Et donc lourd, j'aurais voulu prendre des vidéos, du coup j'ai pris quelques stories mais c'est tout, j'ai pas pris de vidéo. Ça m'a fait réfléchir à plein de choses. À la base je pensais simplement y aller pour rencontrer des personnes, faire un peu de réseau et tout. Au final je reviens de là-bas avec des idées hyper claires sur la manière dont je vais investir dans l'immobilier. Je reviens avec même des idées dans mon business, je reviens avec des contacts, je reviens avec une expérience aussi qui s'est passée.
et plein d'idées de trucs que j'aurais jamais eu tout simplement si je n'étais pas allé à ce mastermind. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu le vélo et tout simplement je referai je pense peut-être la fin de la vidéo un peu plus loin. Allez, à toutes. Donc là en fait je me trouve sur les hauteurs de Voiron, la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est entre Grenoble et Lyon et on est au milieu des montagnes. Et voilà, j'adore faire du vélo, ça me permet de réfléchir, ça me permet de poser un peu mes idées à plat. Et regardez un peu cette vue quand tu fais du vélo. Un mercredi après-midi, je préfère 1000 fois être là que dans un bureau sous des néons. Franchement. Voilà, aujourd'hui je vais à des masterminds, on est mercredi après-midi, je fais du vélo, on est tranquille, on est coolax, etc. Oubliez pas que ça n'a pas toujours été comme ça, que bien entendu j'ai bossé comme un fou, j'ai soulevé de la fonte, j'ai fait beaucoup de choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir cette liberté, de pouvoir aller dans des masterminds du lundi au mercredi, de pouvoir rencontrer ces personnes-là. En fait, dites-vous bien une chose, et c'est aussi un truc que j'aimerais préciser, c'est que au début vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est hyper lent, vous faites des trucs, ça marche pas, etc. Mais en fait, dites-vous une chose, c'est que c'est normal. Au début, c'est lent. Il faut patienter. Il faut vraiment faire quelque chose de lent. Et une fois que c'est lancé, après, vous allez dans des masterminds parce que vous avez du temps libre. Vous rencontrez une personne qui vous donne une idée et boum, ça explose. Vous avez du temps libre pour réfléchir. Donc, les idées, encore une fois, vous en avez plein et boum, ça explose. Enfin, c'est un truc dont on parlait au mastermind, mais bien souvent, c'est pas les idées qui manquent. Ce qui manque, c'est parce que quand tu commences à développer ton mindset, quand tu commences à rencontrer des gens, des entrepreneurs, etc., tu te rends compte que les idées, il y en a plein et tu manqueras jamais d'idées. Non, en fait, honnêtement, il manque rien. Il faut juste être patient. Il faut juste attendre. Les choses se mettent en place petit à petit. Et la plupart des gens qui abandonnent, de ce que je vois moi, c'est des personnes qui sont impatientes, qui veulent tout de suite, qui veulent avoir des résultats maintenant, ne rien faire, devenir riche rapidement, etc. Mais rien ne fonctionne comme ça. Et même si ça vous arrive, vous ne pourrez pas le reproduire. Et donc, ça durera qu'un temps et puis après, ça s'arrêtera. Bon, il y a un gars là-bas, là, je sais pas ce qu'il fait avec son tracteur. Là, il est en train de tout péter la forêt. Voilà, je vais avancer, il y aura peut-être moins de son et je vais continuer mon petit vélo trip. Vous voyez, il y a encore de la neige un peu là-haut, mais là je suis en t-shirt, il fait bon, il fait 20 degrés, on est bien, mais il y a encore de la neige. Bon, on termine la vidéo ici. J'ai bientôt fini mon tour de vélo, donc voilà, ça fait à peu près, je dirais, 2 heures. Je voulais vous dire que oui, voilà, j'ai fait un sondage et je vous ai demandé si vous vouliez un vlog régulièrement dans lequel on partage un petit peu mon quotidien, mes journées d'entrepreneur, etc. Là, du coup, c'est con parce que j'aurais pu filmer le mastermind et tout, mais enfin bref, voilà, c'est les objectifs. J'étais à fond dans le fait de discuter avec les gens, j'ai kiffé, donc j'ai pas pensé à faire ça. Mais je vous ai demandé, et vraiment, il y a eu l'unanimité, je crois que c'était 93 ou 95% d'entre vous qui voulaient des vlogs. Donc, on va mettre ça en place. Je vais essayer de mettre ça en place. Je vous tiens au courant. Dans tous les cas, si ça vous intéresse de développer un peu votre business, je vous mets un lien ci-dessous ou l'image qui apparaît juste ici. Si vous voulez créer votre business en ligne, avoir vos journées de libre, faire ce que vous voulez quand vous voulez, être indépendant et faire vos journées comme vous l'entendez. Partir à un mastermind du lundi au mercredi, pas de souci. Je vous mets le lien ici ou le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.